Madame Marie-France Mignot, vous êtes archiviste à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que le BANQ? Oui. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, en fait, a été créée en 2006 lors de la fusion des Archives nationales du Québec et de la Bibliothèque nationale du Québec. Donc, on est une grosse institution culturelle. On a 12 centres, 12 établissements à travers le Québec, dont 10 centres d'archives. Et on est affilié, là, tout ce qui est côté bibliothéconomie, c'est à Montréal, à la Grande Bibliothèque. Donc, et les deux plus gros centres d'archives, c'est celui de Montréal et celui ici de Québec. Donc, BANQ, on couvre vraiment l'ensemble du territoire québécois pour tout ce qui est archives, livres et tout ça. D'accord. Quel est le mandat, la mission de BANQ concrètement? Oui, c'est vraiment de conserver le patrimoine. Donc, on a la mission, je dirais plus dépôt légal. Donc, tous les ouvrages qui ont un dépôt légal. Donc, c'est conservé là, à Montréal pour la pérennité. Et on a aussi tout le volet aussi archives. Donc, la conservation des archives, notamment ce qu'on conserve comme archives, ce sont les archives qui proviennent des ministères et des organismes. Donc, tous les ministères et organismes doivent nous envoyer à la fin de leur utilité leurs archives qui ont été évaluées comme ayant une valeur patrimoniale. Donc, et c'est nous qui les conservons ici. Donc, dans l'ensemble de tous les centres d'archives de BANQ, ce que je peux vous donner comme quantité, c'est, juste en documents textuels, nous avons 68 kilomètres d'archives. C'est l'équivalent de 8 fois la hauteur du mont Everest. C'est incroyable. Oui, et on a des millions aussi de photographies, de cartes et plans, de documents aussi numérisés qui sont accessibles sur notre portail. Donc, on a tout le volet BANQ numérique. Il y a près de 5 millions de documents qui sont accessibles aux citoyens qui peuvent vraiment faire des recherches et consulter. Donc, la mission vraiment de BANQ, c'est de conserver le patrimoine québécois et d'en faire la diffusion là, pour... c'est le témoin de l'histoire du Québec en soi. Vous êtes une ressource très riche, disponible, à la disposition vraiment du public. Oui, tout à fait. C'est souvent méconnu, mais déjà présentement, sur notre site Web, il y a des millions et des millions de documents qui sont accessibles, notamment ceux qui désirent faire des recherches généalogiques. Les registres, les greffes de notaire sont presque toutes numérisées. C'est accessible en ligne, c'est gratuit, il faut le mentionner. Les citoyens peuvent vraiment faire la recherche et puis consulter tous ces documents-là là, sans aucun problème. Mignot, en plus d'être archiviste, vous agissez également comme personne ressource pour le Centre d'archives régional de Portneuf. Pouvez-vous nous expliquer un peu le lien qu'a BANQ avec le Centre d'archives régional de Portneuf? Oui, notamment dans une de mes tâches, parce que le travail d'archiviste, on le sait, c'est quand même très diversifié. Une de mes tâches, c'est vraiment d'assurer le suivi, le conseil auprès notamment des services d'archives privés agréés de la région de Québec. Donc, à Québec, comme agréé, on a notamment le Centre d'archives régional de Portneuf. Il y a également le Centre d'archives régional de Charlevoix. Et nous avons aussi le Musée de la civilisation, qui est aussi un agréé, et le monastère des Augustines. Donc, mon travail consiste notamment à m'assurer à faire le lien avec eux. Ce sont des organismes que nous, on considère comme des partenaires très importants de BANQ. C'est vraiment le prolongement de notre mission, de notre expertise. Donc, un des principes en archivistique, c'est de conserver les archives dans leur milieu de création pour que les gens du milieu puissent aller les consulter. Donc, en ce sens-là, Portneuf va ramasser des archives qui vont couvrir la région de Portneuf. Donc, pour préserver cette mémoire-là qui appartient aux citoyens de la région de Portneuf. Donc, nous, c'est vraiment d'assurer le suivi avec eux. Ce sont des organismes reconnus qui répondent à des critères d'excellence. Donc, notre travail est vraiment là de voir avec eux, là, trouver des façons de conserver les archives, de faire des projets de mise en valeur. Donc, c'est vraiment là, des accompagner aussi dans toutes leurs activités. Et à l'inverse, quel est l'engagement qu'a le Centre d'archives régional de Portneuf envers BANQ?
Bien, le centre doit continuer de respecter les exigences pour lesquelles un sceau, dans le fond, a été... il y a une reconnaissance de leur professionnalisme. Il y a des critères qu'ils doivent respecter, ce soit autant des critères que la personne archiviste en place doit posséder une formation en archivistique. Le centre doit conserver des archives qui témoignent de la région dans des conditions adéquates. Donc, plein de critères de ce sens-là. Donc, il doit toujours continuer de répondre à ces critères-là en poursuivant, évidemment, toutes les activités d'acquisition, donc d'acquérir des fonds d'archives privés de la région, d'en faire le traitement, les organiser et de faire des projets de diffusion, que ce soit des livres, des publications, des expositions, donc de mettre en valeur là, ces archives-là. Quels sont les avantages de travailler avec des SAPA, des services d'archives agréés, privés agréés, voilà? C'est que c'est vraiment une extension de notre travail à nous, de notre mission, pour couvrir l'ensemble du territoire québécois. On le sait, le territoire québécois, c'est très grand. Nous, on a déjà 10 centres d'archives dans 10 régions, mais il y a des sous-milieux que c'est important de conserver les archives sur place. Donc, le réseau des agréés, on est au nombre de 41. Donc, il y en a 41 au Québec qui ont la reconnaissance de BANQ et c'est vraiment un prolongement de notre mission. Donc, c'est vraiment... Ils sont primordiales dans la Oui, exactement. Tout à fait, tout à fait. Et à l'inverse, quels sont les défis que peuvent rencontrer des centres comme celui de Portneuf en travaillant avec le BANQ? Des défis. Bien, des défis de manière générale, c'est sûr que de trouver des ressources qualifiées en archivistique, c'est toujours un défi parce que c'est un des critères d'agrément de BANQ. Donc, d'avoir des gens qualifiés qui possèdent la formation nécessaire. Un autre défi, mais c'est de manière générale, c'est évidemment la question de subvenir à ses besoins. Donc, avoir du financement et d'avoir le milieu dans lequel il s'inscrit qui participe. Donc, dans le cas de Portneuf, il y a la MRC de Portneuf qui est un partenaire. Donc, c'est ça qui est important pour assurer la viabilité d'un centre d'archives privées agréé. Le BANQ va agir aussi au niveau du financement du Centre d'archives régional de Portneuf. On parle de combien et dans ce cas-ci, à quoi va servir ce financement-là pour le Centre d'archives régional de Portneuf? En fait, toutes les agréés du Québec sont admissibles au programme qu'on a, un programme de subvention. Le programme soutien aux archives privées. C'est vraiment les agréés qui sont admissibles à ce programme-là. Donc, ça leur permet d'aller chercher des sommes pour aller, notamment pour le fonctionnement de leur centre, carrément. Donc, engager quelqu'un là pour assurer là, les services. Donc, c'est vraiment dans le cadre de ce programme-là. Donc, nous, on les subventionne dans ce sens. Vous vous impliquez d'ailleurs dans tous les projets de diffusion, de traitement, d'acquisition d'archives pour les petits services d'archives privés agréés. Jusqu'à quel point vous vous impliquez dans ces projets-là? C'est très variable. On ne s'implique pas directement dans tout. En soi, l'organisme, c'est un organisme qui est autonome, qui doit avoir sa propre planification stratégique.
son plan d'action, mais doit toujours respecter, évidemment, les critères d'agrément. Donc, il doit quand même continuer d'acquérir des archives. Nous, c'est sûr qu'on s'assure de faire un suivi en examinant annuellement qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité pour s'assurer que ça réponde là, à ces critères-là. Et pour terminer, par curiosité, comment entrevoyez-vous l'avenir des SAPA, mais aussi du BANQ? Est-ce qu'on en a encore pour plusieurs années à bénéficier des services d'organismes comme ceux-là? Le programme existe depuis 1990, le programme d'agrément. Donc, ça va continuer, là. C'est vraiment le prolongement de la mission de BANQ. Donc, oui, les défis sont comme tous. Il y a maintenant de plus en plus d'archives qu'on pourrait dire numériques. Donc, ça sera un défi autant pour nous, pour BANQ, que pour les agréés, de couvrir aussi le volet d'acquérir des archives qui sont nées numériques pour continuer de témoigner de l'histoire du Québec. Évidemment qu'on a fait sur mesure. On va mettre ça. C'est pas facile. Bon, je vais le lire après, je pense. Je vais l'ouvrir avant. Est-ce que je peux tenir quelque chose? Oui, peut-être. Je le point ici. Donc, ouais, là, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment... C'est les lettres patentes portant sur la concession de la terre du Sault-Saint-Louis en faveur des Jésuites. Donc, c'est vraiment un document qui date du 29 mai 1680. OK? Donc, signé par Louis XIV et Colbert, qui était secrétaire d'État à la Marine. Et ici, ce que vous voyez, c'est le sceau. Donc, vraiment ici, le sceau en cire. Vraiment de Louis XIV. Donc, sur le sceau, on remarque qu'il y a 3 fleurs d'Elysée de la Maison du Roi. Donc, c'est vraiment un document qu'on conserve. C'est pour ça qu'il est vraiment précieux. Il y a sa propre boîte, pas pour rien. Hein? Tout à fait. Le premier ministre, c'est ici. Comme je vous disais, on a 68 km juste en textuel dans tous les centres d'archives. Ici, à Québec, c'est 26 km qu'on a. Oui, un peu plus c'est ça. Donc, Québec et Montréal, c'est vraiment les 2 plus gros centres d'archives. Okay. Les autres à la région, c'est plus petit, mais on couvre, il y en a à Gaspé, Sept-Îles, Rimouski, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rouyn-Noranda, l'Estrie, Gatineau, Sherbrooke, Québec et Montréal. Et Trois-Rivières. Donc, on couvre vraiment le territoire là, du Québec. Mais là, on voit beaucoup de support papier, mais si vous numérisez vos choses, qu'est-ce qui arrive avec le papier? Est-ce qu'on l'envoie quelque part? On le garde. Vous le gardez quand même? Oui. Okay. Nous, on numérise pour des fins de diffusion et de préservation aussi.
éviter la consultation là, comme ça brise les documents. Donc, ce qu'on peut numériser, on le numérise. Il y en a en ligne dans notre portail, donc accessible pour les gens, des photographies. Là. Donc, on a près de 5 millions de documents, autant archives et livres, bibliothéconomie, films et tout ça, là, de BANQ au complet. OK. Il y a combien d'étages ici? Ici, on a des magasins comme ça, on a 6 étages. 4 étages de magasins, c'est ça? Ouais. Mais on a des espaces administratifs que je vais aller vous montrer, là. Donc, c'est ça. Ça m'intrigue quand vous numérisez des documents d'une préciosité comme ça. Est-ce que vous utilisez une photocopieuse ordinaire, une imprimante ordinaire ou c'est des outils particuliers? Les gros équipements sont à Montréal, au centre de conservation de BANQ à Montréal. Et ce sont des gros équipements. On a même les livres, là, quand c'est des reliures comme ça, on a les équipements pour ne pas les casser. On a des gros pour faire les grandes cartes et plans aussi. Donc, c'est pas un simple numériseur du tout. Puis on numérise tout le temps avec des normes là, vraiment de qualité là, pour avoir la plus belle qualité. Là. Et si quelqu'un vous amène des archives qu'ils aimeraient numériser, est-ce qu'ils ont besoin ou accès à ces outils-là ou ils vont utiliser ce qui est à leur disposition, donc des imprimantes, on des n'offre pas le photocopieuses? service de numériser pour les citoyens. Okay. Donc, ce qu'on va numériser, c'est vraiment des archives qui vont nous appartenir parce qu'exemple, un donateur privé va offrir ses archives, puis nous, on va évaluer que c'est d'un intérêt significatif, on va l'acquérir. Ça va devenir notre propriété. Là, on va les numériser. Mais le citoyen ne peut pas venir faire numériser là, ses archives ici. D'accord. Donc, c'est ici, quand il nous arrive des versements d'archives, ça rentre ici, là. Donc, ils sont stockés ici le temps qu'on puisse les traiter, parce qu'on les organise, on les traite, on les rentre dans notre système informatique. Puis après ça, on va les porter dans les magasins. Là. Les archives que vous recevez, est-ce qu'ils ont une période de quarantaine qui doit passer maintenant? Ben là, oui. En pandémie? Oui. Il y a ces 24 à 48 heures, là. Oui, exactement. Donc, vraiment, on respecte là, toutes les mesures établies là, par le gouvernement du Québec. C'est ça, exactement. Un autre élément important à souligner, c'est que cette année, en 2020, on fête les 100 ans des Archives nationales. Donc, les Archives nationales ont été créées en 1920 et le premier archiviste, c'est Pierre-Georges Roy. Donc, on fête cette année le 100e anniversaire des Archives. Nous avons... Il y a quelques activités qui ont été prévues, mais qui ont malheureusement été annulées. Mais vous me parliez un peu plus tôt d'une capsule temporelle. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, juste avant l'épisode qu'on a vécu, donc on avait une très vaste programmation d'activités pour justement souligner le 100e anniversaire. Malheureusement, on a dû reporter plusieurs activités, mais on a eu le temps quand même de faire le lancement officiel le 3 février dernier. C'était à Montréal, donc les premiers ministres étaient invités et lors de l'occasion, il y a une capsule temporelle avec des lettres écrites de la main des premiers ministres qui ont été placées dans cette capsule-là et qui va être ouverte dans 100 ans.
Donc, on a eu le temps de faire cette activité-là. Sinon, les autres activités ont été repoussées là, dans le courant de l'année prochaine aussi, pour souligner le 100 ans. Alors, c'est simplement partie remise. Ce n'est qu'à partie remise, on l'espère. À Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il y a combien d'employés? Pour tout l'ensemble de BANQ, nous sommes près de 700 employés. Donc, comme je vous disais, il y a les centres d'archives en région, mais aussi Québec et Montréal. Et nous avons aussi la Grande Bibliothèque à Montréal et le Centre de conservation à Montréal également. Donc, c'est tout près de 700 employés. Et là, on est sur un étage où est-ce que la plupart des employés de Québec travaillent? Oui, ici, en fait, à Québec, nous avons 2 bâtiments principaux. Ici, nous sommes au Pavillon Cazot, à l'Université Laval. Donc, ici, il y a quelques employés qui travaillent, mais on a un autre bâtiment au complexe scientifique où une autre partie de l'équipe travaille également. Donc, à Québec, c'est ces 2 lieux-là qu'on a. Et ici, là, je vais vous montrer tout à l'heure, on va faire le tour. C'est vraiment les espaces administratifs où les employés là, font leur travail et on a des espaces de traitement et une salle pour faire de la numérisation et de la reproduction là, également. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas grand monde parce que c'est ça le contexte actuel. Mais on va faire le tour parce que le traitement se fait sur cet étage-là aussi. Donc ici, c'est la conservatrice à son bureau ici. Là, mais elle n'est pas là. Elle est en vacances. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui s'occupent, sa secrétaire, son adjointe et puis notre responsable de tout ce qui est ressources matérielles, fournisseurs achats et tout ça. Ça, c'est un petit local de travail qu'on a quand on pouvait faire des réunions d'équipe. Ça, c'est le patron du centre d'archives ici en soi. Là, Montréal a son propre directeur, Québec a son propre directeur et il y a une directrice qui couvre pour tous les autres centres en région. Okay. Pour les archives, là, je parle pour les archives. Donc, c'est mon patron. Et donc, c'est ici qu'on fait le traitement. Vous allez voir, ici, je vais vous amener, c'est la salle où on fait de la numérisation, pas les gros formats, mais les petits formats, les cartes et tout ça. Ça donne un bon avant-goût. Et le transfert vidéo aussi. Donc, on a l'équipement, là pour faire des transferts de bobines et tout ça. Voici un collègue. Donc, il y a des collègues ici qui vont faire là, pour des demandes de chercheurs ou quelque chose, des numérisations qui sont faciles à faire. Là. On parle avec des numériseurs ici. Là. Okay. Donc, pas nécessairement les gros registres et tout ça, là, que ça se fait à Montréal, mais sinon, on a l'équipement pour faire ça ici. Okay. Une petite partie du monde. Oui, exactement. Donc ça, c'est ici. Donc, quand on a des documents à traiter, à préparer, à organiser, pour mettre en boîte, donc on a diverses stations de travail. Donc, on a ici une station de travail. Donc, il y en a une autre là, plus haute, quand on a besoin de travailler un peu plus haut. Oui, ça fait du bien. Et on a d'autres ici, par ici. Donc, un autre ici. Donc, temporairement, quand on traite, on met les boîtes là. Puis, le temps de les organiser, les rentrer dans notre système informatique et tout. Quand vous dites que vous faites le traitement, quelles sont les quelques étapes que vous pouvez effectuer ici? Bien, on enlève notamment tout ce qui est broche, trombone, parce que c'est pas bon. Les anneaux de plastique aussi, pour une conservation, parce que nous, c'est toujours une conservation à long terme. Donc, on met ça dans des chemises sans acide aussi. Donc, on transfère, on codifie le document, on la rentre dans notre système informatique pour que ça soit repérable. Donc, c'est ce qu'on fait, là. Évidemment, il y a toute la description aussi. Donc, de décrire qu'est-ce qu'on a, de faire l'indexation pour pouvoir retrouver. Donc, c'est tout ce qui va se faire, là, ici. Ouais. Est-ce que des fois, vous devez lire au complet les pages qui sont là? On n'a pas le temps de lire au complet. Souvent, on sait, là, si c'est un greffe d'un notaire qui nous vient, bien, greffe d'un notaire de telle année, il y a déjà des numéros d'actes et tout ça. Donc, on ne va pas lire tout, mais on est capable de repérer tel acte, telle personne, telle date. Donc, de mettre ça dans notre système informatique, là.